Donc, bonjour à tous, je me présente rapidement. Je m'appelle Isabelle Stein, je suis gestionnaire des services communautaires au Conseil de la coopération de l'Ontario. Rapidement, deux mots me concernant, je suis immigrée de France depuis 2019, bientôt 3 ans. Et en France, j'étais très impliquée dans des projets locaux, souvent liés à l'alimentaire, à la gestion des déchets et à toutes sortes de projets sociaux. Et donc aujourd'hui, en tant que gestionnaire des services communautaires, j'ai la chance de pouvoir continuer à faire ça à travers les programmes qui me sont confiés. Et donc aujourd'hui, je voudrais vous parler du programme des jeunes créateurs d'impact en Ontario. C'est un programme qui est livré par le Conseil de la coopération de l'Ontario pour la 4e année consécutive. Et avant de vous parler de ce programme, je vous présente rapidement le CCO. Nous sommes une entreprise sociale qui a bientôt 60 ans et nous sommes actuellement une trentaine de collaborateurs dispersés tout à travers la province dans nos 6 bureaux. Moi-même, je suis à Windsor, complètement au sud de l'Ontario. Donc, quel est l'objectif principal du CCO? C'est de développer et de faire connaître l'économie sociale en Ontario. Mais nous faisons bien plus que ça. Nous avons des programmes d'employabilité, d'éducation, de recherche. Et je ne développe pas plus. Vous pourrez découvrir tout ça sur notre site internet cco.coop. Donc, pour en revenir au programme des jeunes créateurs d'impact en Ontario. Alors, c'est un programme qui est gratuit, financé par Service Jeunesse Canada, dont le but est d'inciter les jeunes à s'impliquer dans leur communauté. On a le monde entier au bout des doigts aujourd'hui avec tous les téléphones, les applications, et c'est très bien, mais cela peut nous couper d'une réalité qui est toute proche, et c'est la réalité de notre province, de notre ville et même de notre quartier. Et pourtant, quand on s'y intéresse un peu, il se passe des choses extraordinaires dans toutes sortes de domaines. Il existe toutes sortes de projets, d'initiatives et de besoins auxquels on peut apporter notre aide. Et le plus beau dans tout ça, c'est que quand on vient apporter son aide, quand on est bénévole, on a autant à gagner qu'à donner. Moi, j'ai fait beaucoup de bénévolat quand j'étais en France et donc d'expérience, je peux vous dire que c'est pas juste de donner son temps et de se rendre utile, ce qui est déjà très bien. C'est une occasion de sortir de sa bulle, de découvrir une réalité qu'on n'imaginait pas forcément et qui pourtant est proche, de faire des rencontres, de développer des compétences. Bref, vraiment, faire du bénévolat, c'est gagnant-gagnant. Et voilà, c'est fort de ce constat que le programme des jeunes créateurs d'impact propose à des jeunes de 16 à 30 ans de l'Ontario de réaliser un projet qui répond à un besoin ou un enjeu dans leur communauté. Alors, plus précisément, comment est-ce qu'on va faire ça à travers ce programme? Eh bien, il y a 2 façons de participer à ce programme. Tout d'abord, comme je viens d'expliquer, à travers un projet de bénévolat. Donc, les participants peuvent venir avec un projet eux-mêmes ou choisir un des projets de bénévolat qu'on va proposer dans des entreprises sociales partenaires. Donc, il faut savoir que ce programme a lieu partout dans la province et donc on va proposer des projets de bénévolat dans toute une série d'entreprises et ça peut être dans tous les domaines. Donc, chacun va trouver ce qui l'intéresse. L'année dernière, par exemple, il y a eu des projets de gestion de médias pour une association, une campagne de levée de fonds pour une autre, le développement d'outils internes, de la création de nouveaux services ou alors des projets plus sur le terrain. Il y aura de tout et il y en aura pour tous les goûts. La deuxième façon de participer, et parce que nous sommes le CCO et nous avons ça dans nos gènes, nous allons proposer aux participants de venir avec un projet d'entreprise sociale, un projet entrepreneurial. Et ça peut être une initiative, juste une association, une initiative ou vraiment une entreprise sociale. Je veux ouvrir une petite parenthèse pour expliquer un petit peu ce que c'est une entreprise sociale, parce que ou une coopérative, ce sont des mots qu'on entend, mais on ne sait pas forcément ce que ça veut dire. Une entreprise sociale, c'est une entreprise dont la finalité est l'impact social. Ici, l'humain prime sur le capital. Mais attention, ce n'est pas parce que ces entreprises ont un mandat social qu'elles ne produisent pas de la richesse. Les entreprises sociales, comme toute entreprise, elles doivent générer des revenus. Elles ont un ou des employés, elles doivent payer des salaires et ces revenus leur permettent de réaliser leur mandat social. Comme toute entreprise, donc il faut quand même avoir une activité et générer des revenus. Si je peux donner quelques exemples des projets de l'année dernière,
Je les adore et on a beaucoup de plaisir à voir aujourd'hui comment ils continuent à évoluer. Et ce qui est amusant, c'est que les participants d'il y a 2 ans, d'il y a 1 an, maintenant, ils viennent aujourd'hui témoigner. Ils sont eux-mêmes mentors des participants de cette année. Et c'est aussi quelque chose qui fait partie du programme. On ne vient pas juste pendant 9 mois et on disparaît. C'est tout un réseau qui se développe et qui continue à vivre ensemble. Donc, à London, il y a un projet d'habitation intergénérationnelle qui est en train de se développer. Il va permettre à des jeunes, parce qu'il faut savoir qu'il y a une université avec 40 000 élèves, il y a beaucoup de jeunes qui viennent de l'étranger, qui sont seuls, qui doivent se loger. Donc, ils vont pouvoir louer une chambre auprès d'aînés qui, eux, sont seuls. Et donc là, vous voyez tout l'intérêt d'avoir des jeunes qui se logent pour moins cher et ça brise aussi l'isolation et la solitude. À Hearst, il y a un projet assez original. Il est basé sur la coiffure et la beauté, les soins de beauté. Et à travers ces projets-là, ils vont créer du lien interculturel. Donc, ça, c'est aussi en développement. Et un troisième exemple, ici à Windsor, il y a un projet d'une application collaborative qui va permettre de géolocaliser des lieux pour faire des activités sportives, des loisirs et culturels. Donc, c'est des gens passionnés par tous ces domaines qui vont dire: «Ah, ici, il se passe ça, venez avec nous». Alors, voilà, ça, c'est un truc développé par quelqu'un, du coup, assez jeune et qui il va se servir des médias sociaux pour sortir les gens à l'extérieur. Donc, on a trouvé ça vraiment pas mal. Donc, voilà quelques idées de tout ce qu'il peut faire. C'est très ouvert et vraiment, ouais, le champ des possibles est vraiment énorme dans ce programme. Et donc, une fois que les participants ont choisi leur projet, que ce soit un projet de bénévolat ou une entreprise sociale à développer, nous les accompagnons jusqu'à fin mars 2023 dans le développement de leur projet avec de l'accompagnement personnalisé, des formations, des outils. Là, le CCO est vraiment bien équipé pour ça. Et on a la chance de pouvoir aussi offrir du financement pour ces projets. Donc, courant décembre, les participants vont devoir faire un pitch, présenter leur projet et présenter un budget, si besoin, avec les besoins qu'ils ont et on verra comment on peut les aider pour les premières dépenses pour leur démarrage. Donc voilà, je pense que j'en ai dit assez, je ne veux pas rentrer trop dans les détails. Vous pouvez vous rendre sur la page web dédiée au projet. Donc, c'est cco.coop/JCI, JCI pour jeunes créateurs d'impact. Vous avez toutes les descriptions, vous avez un email pour nous écrire si vous avez des questions et vous avez en bas un bouton pour s'inscrire. Donc, les inscriptions sont ouvertes. Vous pouvez déjà vous inscrire et commencer tout de suite votre projet. Et j'espère vous voir nombreux et puis agrandir ce réseau de jeunes qui s'impliquent dans leur communauté pour le bien de tous. Merci beaucoup.